Martina, Oui. comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais je sais pas, je me sens. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Dis-moi, Je sais pas, c'est étrange. Je me sens. décris ton C'est ressenti. pas forcément lourd, mais on est dans un truc, tu sais, on a l'impression d'être dans un. J'ai l'impression d'être en train de. De tourner sur un manège? Ouais, tu vois, et ce côté un peu, puis après que t'as C'est un l'impression que petit t'es peu pas la bien comme. nausée? Ouais, Parce que c'est je te bizarre. pose la question parce que je ressens aussi. Ouais, tu vois? Oui, oui, je Mm. ressens comme une sensation aussi assez proche, c'est pas trop amplifiée, mais bon, Ouais, Mm. ça me traverse aussi. C'est ça. Bien, Mm. ok. Alors, on va simplement prendre le temps de stabiliser les fréquences et de se Mm. déconnecter de cette sensation, c'est une information, hein. La sensation que nous avons est une information. Ouais. Tu te déconnectes de cette sensation, voilà. Tu respires encore profondément pour te stabiliser et retrouver simplement une fréquence plus haute. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon, mais tu vois, je ressens comme maintenant une pression là, au-dessus de l'œil. Bon, Ok, voilà. on va dire que c'est normal. Ouais, c'est ça. Bien. Mm. Alors, j'aimerais que tu cherches Cécile Mhm. et que tu me dises quand tu es avec elle, en vérifiant que c'est bien elle d'abord. Ouais, ça y est, elle arrive. Mhm. Et c'est bien elle. Très bien. Tu vas pouvoir me décrire tes ressentis, ce que tu vois. Mm. Bah, tu vois, en fait, bah, quand on la regarde, on voit tout de suite son truc à l'œil. C'est parce qu'on a. Alors, c'est pas un bandeau comme les pirates, hein, on a l'impression d'un rond. Oui. Tu sais, ça me fait penser un peu à un rond métallique. Et comme si ce truc pouvait émettre une sensation étrange, mais en même temps, Là, euh, tu là, tu montres l'œil gauche. ouais, parce que je l'ai C'est en là que face tu de le vois, moi. c'est en face de toi, d'accord. Oui. Et en fait, ça fait, on a une boule comme une boule. En fait, c'est ça. On a l'impression que c'est un truc qui est accroché à l'œil. C'est bien Tu l'œil vois? droit, hein. Vérifie si c'est bien. Oui, si je me retourne. Si tu dois faire le pivot dans le subtil. Bien. Oui, Non, c'est mais, ça. C'est non, bien mais son œil quelquefois, droit. c'est important Mm, parce que quelquefois, nous, on a déjà vu des appareillages sur le côté opposé, mais qui mm, correspondaient. Bon, enfin, bref, ça, ouais. c'est un peu plus complexe. Là, donc, tu vois comme un Tu sais, rond. ça, ouais, ça fait une boule et on a l'impression que la boule a des crochets, comme si elle Mhm. était donc accrochée à son œil, tu vois. Ouais. Et ça fait vraiment noir, une boule noire, tu vois. euh, un peu. Alors, ouais, ça fait métallique, mais en même temps, on voit que c'est de la technologie. J'ai l'impression, Direct. ouais, Mhm. et j'ai l'impression que des fois, quand on la regarde, ce truc-là, on a l'impression que ça sointe. Tu vois, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui en ressort. On a Mhm. un aspect huileux, tu vois. Ok. Mm. C'est bizarre, hein. Bah oui. Mais bon. Après ça, tu vois, bon, ça, c'est ce qui, Au premier abord. voilà, ce qu'on voit de plus fort, on va dire. Mhm. Après, quand on la regarde en soi, on n'a pas forcément d'appareil sur le cou non plus. Mais après, j'ai un truc au niveau du plexus là, en plein milieu. D'accord. Tu vois, ça fait comme si elle arrivait avec donc ce truc-là. Elle est toute bien dans cette forme éthérique assez blanche, d'une couleur plutôt, je dirais même du blanc pur, quoi. Tu vois, tellement c'est, D'accord.
Tu vois cet aspect de blancheur et en fait, en plein milieu de son corps, en fait, au niveau du plexus, hein, d'habitude, pour une personne qui serait nettoyée, on verrait du orange ou quelque chose comme ça. Là, on voit un truc noir comme si c'était... euh, on a l'impression d'une énorme tache noire, tu vois. Ou comme si elle avait pris, tu vois, les boules de neige et hop, on te l'envoie. Et ce que ça Mhm. fait quand tu la reçois, eh ben, elle a ce truc-là en plein milieu, là, juste là, au niveau D'accord. vraiment Ça ressemble à un entre les deux impact? seins. Ouais, j'ai soit un impact ou soit vraiment quelque chose qui a été posé là. Mais en tout cas, ça, C'est plus sombre, hein. ouais, parce que Comme ça une n'a pas, tache plus. Ah, d'accord. voilà, ça n'a pas le même aspect que ce truc qu'elle a à l'œil. Là, on Mhm. est plus dans un côté peut-être, ouais, black goo un peu, tu vois. On verra, on Mhm. verra. Sauf si tu as déjà l'info. Mhm. Bah, en fait, j'ai regardé de loin. euh, ce truc noir, ça fait vraiment, tu sais, on a l'impression d'une énorme tache de loin, tu Mhm. vois. Oui, Mhm. Mais c'est vraiment au bon, niveau du plexus cardiaque, là. ouais, c'est Carrément. ça. Mm. D'accord. Après, tu vois, c'est drôle parce qu'on pourrait aussi se dire que c'est peut-être euh, au niveau du chakra, peut-être aussi, tu vois, Oui. qui est pollué. Et puis que Mhm. là, ça prend de l'ampleur parce qu'il se pollue de plus en plus, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Tu regardes, tu t'approches et tu regardes de plus près, comme ça, tu auras l'info. Tu regardes s'il y a du matériel, ou bien si c'est quelque chose de mémoriel, ou toute autre information qui te vient, Martina. Bah, en fait, là, comment je pourrais t'expliquer ça? Si- On a l'impression que ce truc agit donc sur le chakra, mais c'est aussi, j'ai le mémoriel qui reste, tu vois, dans ce que tu as dit tout à l'heure. D'accord. Mais Quand tu touches, regarde si tu touches, tu mets un doigt pour avoir une sensation plus précise et tu vas avoir peut-être des émotions ou quelque chose, des scènes. Regarde ce que ça te renvoie mm. comme information. Mais tu vois, c'est étonnant parce que ça me renvoie sur l'information qu'elle a dit tout à l'heure par rapport à ce qu'elle a eu comme problématique. Fausse couche? Ouais, par rapport à ça. Mais j'ai pas que ça. J'ai comme si, tu vois, je partais dans des souvenirs Ouais, euh, et j'ai l'impression de l'avoir aussi. C'est drôle parce que on a l'impression de voir que les moments de faiblesse, tu vois. d'accord. Des moments où on a l'impression qu'elle a pu Hmm, déprimer ou qu'elle a été dans des tristesses ou des colères, tu vois, et que ce soit... Mais j'ai qu'une partie, hein. J'ai pas forcément quand elle était d'accord. petite, etc. J'ai plus la partie en tant qu'adulte. Euh, Où elle avait des doutes et des faiblesses, ou des ouais, moments où... mm, D'accord. Baisse d'énergie. ouais. Et en fait, ce que je vois également, c'est comme si le début euh, de ce truc, je la vois avec un homme, en fait. Et après, au fur et à mesure, tu vois, on a l'impression, c'est pas que la relation se dégrade, on a l'impression que c'est elle qui se dégrade parce qu'elle rentre dans des émotions, elle essaye de se placer, puis en fait, c'est comme si des attaques venaient, et en fait, alors c'est drôle, hein, parce que quand je la vois comme ça, on a l'impression quand même d'une guerrière parce que malgré qu'on l'attaque, elle avance quand même, tu vois. Ça veut dire qu'il lui arrive quelque chose, hop, elle se pose, elle fait ce qu'il faut faire. Elle se redresse et elle repart, quoi. Voilà. Mais malgré C'est que cette tâche sa reste là. facilité à rebondir et c'est la résilience. Ça s'appelle la Ouais. résilience. Ouais, et tu vois, c'est parce que, en plus, c'est bizarre parce que je la vois. Alors, quand je la vois plus avec cet homme, alors je sais pas pourquoi j'ai un homme avec une veste, on dirait un peu orangée, tu vois. C'est peut-être, et puis il fait beau, c'est comme si la rencontre peut-être avec cet homme-là. Et après, au fur et à mesure du temps, alors je sais pas, je pense qu'elle emménage chez lui où ils trouvent quelque chose ensemble. Et puis après, elle ressent des fois des. Alors, c'est comme
émotionnellement parlant, on a l'impression donc nous dans les terres on voit les phases d'attaque, mais elle en fait dans le physique on voit que elle a des moments de faiblesse, de fatigue. Mhm. Tu vois, il y a des moments de presque de dépression, mais elle arrive à comme si elle arrivait à se dire après, bah, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Paf, ça change. Elle essaye de remonter, tu vois. Et puis Mhm. paf, il lui arrive encore un truc. Et puis ainsi de suite, tu vois. Et D'accord, d'accord. de ces moments émotionnels, on arrive après sur des moments où c'est plus rude, dans le sens où bah, elle doit se faire hospitaliser. Il y a des gens autour d'elle qui s'occupent d'elle. Et puis jusqu'à là, aujourd'hui, où on a l'impression qu'il y a moins de gens qui s'occupent d'elle, qu'elle essaye de trouver des solutions. Mais en fait, si tu veux, euh, on dirait elle est là au milieu, puis elle est seule et qu'elle n'arrive pas, tu vois, elle se retourne, elle regarde devant, elle regarde derrière et elle sait plus, comme si quelqu'un qui est perdu et qui sait plus trop aller, tu vois, où elle Ouais, va. ouais, à quel sein, c'est une expression que j'aime pas trop, mais à qui ça s'adresser, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est comme si Ok. tu mettais plein de gens autour d'elle pour savoir qui elle va choisir, tu vois. Et Mhm. mais c'est drôle parce que en même temps, c'est comme si elle élimine au fur et à mesure des gens, dans le sens où elle n'a pas ses réponses, peut-être, tu vois. Mhm. Mais en même Elle temps, cherche des réponses. Voilà, voilà, c'est c'est ça. ça. Mm. Donc là, tu es parti de Cette tâche-là. cette tâche-là. Donc ça t'a amené plutôt sur des phases donc, de sa vie, Mm. avec des moments de faiblesse, des moments où elle était peut-être, où elle subissait des attaques, peut-être. Mm. Et donc pas de matériel à ce niveau-là. C'est Bah, je te dirais plutôt que le matériel, c'est... émotionnel. Ouais, puis tu sais, c'est ça qui fait que qu'on était dans ce truc... je ressens encore, enfin, entre guillemets, parce que quand Mhm. on a touché et qu'on a vu tout ça, et ben, c'est revenu dans ce côté estomac, pas bien, tu vois, nauséeux, tu D'accord. vois. Donc il y Alors, a dans le quelque chose physique, d'important là, ouais, voilà, ok. dans le physique, peut-être qu'il y a des moments de digestion qui passent pas, euh, ou comme si elle pouvait pas manger tout et n'importe quoi, tu vois. Ou alors lorsque les émotions peut-être prennent le dessus Mm. Ben et là, j'ai l'impression qu'elle mange pas qui du tout. Mm. elle fait jeune comme ça. Ouais, comme ça. Et c'est comme si, du coup, elle se disait, bon, bah, je vais pas manger, je mangerai plus tard quand j'en aurai envie. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a des moments où elle fait, ouais, ça peut être du jeûne, C'est c'est-à-dire moi que qui dis du ça, hein, liquide, je sais pas. parce que j'ai l'impression qu'elle fait que, elle boit que du liquide, en fait, elle mange pas, tu vois. Il y a Mhm. peut-être des moments comme ça avec, ouais, des Ou ça infusions, passe des pas choses. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, elle Ok. préfère boire, des Mhm. choses qu'elle doit mettre en place, elle, ou qu'elle fait par elle-même, en fait. D'accord. Ben, c'est intéressant. Mhm. Alors, j'aimerais que tu continues maintenant le scanner, Martina. Mhm. Alors, maintenant qu'on descend, alors c'est drôle parce qu'au niveau du chakra sacré, bah là aussi j'ai un point comme si c'était. Alors c'est pas que c'est fermé, hein, c'est. J'ai l'impression que c'est taché. Je sais pas pourquoi j'ai ce À nouveau mot-là. une tâche. Ouais. Il y a à nouveau une tache au niveau du chakra sacré, l'énergie sexuelle Mhm. sûrement, tu vois. Ok. Et ensuite, quand on descend sur le bas du corps, je sais pas forcément. Alors peut-être un genou, mais bon, c'est pas grand-chose. Et au niveau des pieds, ça pourrait aller. J'ai l'impression qu'elle peut s'enraciner, mais que c'est faible, malgré tout. Mhm. Mm. C'est comme si tu pouvais t'enraciner à des moments, puis tu as l'impression que tes racines, elles ont du mal à descendre, ou on a l'impression que des fois, c'est compliqué, que les Mhm. racines sont faibles, impactées, peut-être par le fait d'avoir tous ces trucs-là, tu vois. D'accord. Au niveau des bras et des mains. Ben, j'ai rien là. D'accord. Il y a que, en fait, en termes de Mm. matériel, il n'y a que Ouais. l'œil. Il y Il n'y a a, il l'œil, y a ouais, c'est ça. L'œil, après, c'est des taches, donc... Bon, on en a déjà vu une, mais avant de continuer, mhm, donc Cécile, on a déjà fait le scanner, mm, ça c'est clair, comme ça nous donne une vision, donc elle a accès aussi bien sûr à tout ce que tu dis, tout ce que tu vois, mais
On lui a pas demandé quand même Ouais. ce qu'elle attend de cette session, ce qu'elle attend de notre intervention. Bah, elle dit que, elle s'est beaucoup posé de questions et en fait, elle aimerait, en fait, obtenir des réponses, mais aussi, des réponses libératrices. Mmh. Mmh, voilà. Bien, et elle est absolument d'accord pour que nous l'accompagnions pendant toute la durée de cette session. Oui, complètement. Parfait, Mmh. parfait. Bien. Alors, j'aimerais que on va s'occuper de l'implant Ouais. déjà, Mmh. puisque c'est regarde un petit peu comment il agit et quel impact il a sur elle. Bah, écoute, alors il fait émetteur-récepteur, ça c'est clair D'accord. et on a l'impression vraiment d'un, hem, tu sais, maintenant que je me suis rapprochée, que j'ai bien regardé, enfin j'allais te dire: «On peut l'enlever?» Oui, elle peut déjà le désactiver si elle Ouais. veut, ça c'est sûr. Mmh. Elle, si elle prend conscience que dans le subtil, son espace, et qu'elle prend conscience de ce qu'il y a, elle peut le désactiver, le court-circuiter, le faire cramer, elle le fait comme elle veut. Mmh. Bah, Parce que écoute, tu sens quoi si tu sens bah, quoi parce sinon? que j'ai l'impression que, bon, déjà, il émet des choses et il reçoit et puis que c'est un peu électrique le truc, tu vois? D'accord, alors Donc court-circuit, allez, ouais, c'est ça. Mmh. à 3, 1, 2 et 3. Si elle le fait. C'est facile. Ah, c'est drôle parce qu'elle a fait ça et puis elle l'a pris dans sa main, tu vois? Elle l'a carrément Parce enlevé, mais qu'elle elle a aussi, bien elle a raison. regardé. Elle a Elle aussi raison. a regardé. Mmh. Et bah, tu vois, c'est drôle, hein, parce que là, quand elle l'a dans la main, ce truc, il bouge comme ça un peu et on a l'impression vraiment d'un, oh, D'une bestiole? ouais, mais tu sais qui, heu, je sais pas. Je sais Alors, tu le mets sous cloche, ouais. dis-lui qu'elle le fige là. Mmh mh. C'est-à-dire elle empêche tout mouvement. Pourquoi est-ce qu'il bouge? Là, il bouge plus là. Il est comme Ça y est maintenant, paralysé. ça y est, sous cloche, il bouge plus, tu vois? Mais c'est comme si la sensation de sa main à elle, le faisait encore bouger, tu vois? Elle l'alimentait avec son Ouais. énergie de toute façon, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est clair, OK, tu vois? Et alors c'est étonnant. regarde. Mmh. Oui, mais pas trop quand même. Non. On voit tellement de choses, bizarres nous qu'on s'étonne plus de beaucoup, bien que bon. Alors, regarde si il est composé Mmh. uniquement de technologie ou bien s'il y a de la du vivant dedans, de la biologie quoi, même subtile. Mmh. Bah, écoute, Or il est il y a il y a une partie, je pense organique quand même. ah Mais ah, en attendant, tu vois, quand on l'a vu, quand elle l'a enlevé, elle a fait attention et du coup, c'est comme si tu vois? Alors tu peux imaginer, une araignée, par exemple, oui bien sûr. qui s'accroche à un truc et que quand tu l'enlèves, tu vois, c'est comme si elle avait soit pondu ou soit, j'ai l'impression ou sinon un dard plutôt. Comme tu sais, ça me fait penser plutôt à une tique, à une grosse tique en fait. Voilà! Ouais, c'est ça. Une Une grosse tique qui tique, quand s'enfonce et tu l'enlèves, il y a la tête qui reste ou il y a le machin voilà, qui reste. Ouais. exactement et ben ça ressemble à ça. Mmh Et en mh. fait, elle a réussi à l'enlever et on a l'impression qu'en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui grignotait, mais en même temps, quand elle a enlevé comme ça, que c'est sorti, on a vu comme une branche là, qui s'est rétractée, tu vois? Ouais. Alors Donc je regarde. pense que cette branche, elle devait être dans l'œil. Oui, mais c'est justement, on est là pour tout analyser. Il reste Mmh, rien, regarde qu'elle vérifie du coup qu'il ne ouais. reste pas un morceau, quelque chose qui Oh bah, dis donc, j'ai l'œil qui pleure du coup. Heu, je vois que tu t'essuies l'œil effectivement. et bah, écoute, là, si on regarde bien, on voit que son œil est quand même un peu C'est pour ça, fermé. elle va mettre quelque chose dessus, mais vérifie d'abord qu'il y ait rien, qu'il ne Ouais. reste pas de matériel ou de petits trucs même, microscopiques, bien sûr subtils. Mmh. Et bah, tu vois, c'est Tout ce drôle parce qui que ouais, mmh, vas-y. c'est comme si il y avait une plaque en plus
Parce que quand on a vu l'œil, c'est comme si l'œil restait tout noir dedans. Et en fait, c'est comme si on avait retiré comme un voile ou une plaque noire en plus. Tu vois? Tout est retiré alors? Ouais, ça y est. Là, elle enlève vraiment tout. Ah ben oui. Mm. La plaque, elle était pas enlevée encore ou elle vient l'enlever là juste à Elle l'instant? vient juste de l'enlever parce que c'est comme si nous, on a regardé cette bestiole-là. Et puis ensuite, en Ah, regardant comme son quoi? œil, quand tu nous as dit de regarder s'il y restait encore des choses, on a l'impression que l'œil, tu vois, est ouvert, mais que tout l'intérieur était tout noir. Et c'est comme si elle avait touché et ça avait enlevé comme une petite plaque, tu vois, qui avait pris tout l'œil comme ça, une plaque noire. D'accord. Ok, ok. Alors, elle met la plaque aussi sous cloche. Ouais. Comme ça, on va juste le vérifier. Mais en attendant, si son œil Mhm. a besoin d'énergie lumineuse, par exemple, une énergie de régénération, couleur rose, tu vois, Ouais. Mm. qu'elle crée elle-même, hein. Comme c'est une couleur vivante, donc quelque chose de pétillant, de lumineux qui s'installe là, ou bien comme un baume qu'elle applique sur son œil dans le subtil pour lui permettre de retrouver un peu d'énergie. Bah écoute, elle a pris un baume, mais de couleur vert, D'accord, elle peut vert mettre ce fleur, qu'elle veut. vert arbre, tu sais, comme Vert si, arbre, voilà, vert printemps. voilà. C'est intéressant parce que le vert est la couleur qu'on utilise en Qigong, dans les exercices de Qigong pour régénérer les yeux. Et c'est vraiment le Ah, vert des feuilles au voilà. printemps, tu vois. Ouais, bah, tu vois, c'est ça. Hmm. Bah, c'est bien, hein. Et du coup, tu vois, c'est comme si elle a été on a l'impression là, en mettant ce vert, j'ai des frissons partout parce que Hmm. c'est régénérateur vraiment. Ça lui Tout fait à du fait. bien, quoi. Mm. On Bon, sent comme quelque chose qui s'est, bah, tu me diras, ce truc qui était là, comme quelque chose qui s'est enlevé, tu vois. bah oui, Mm, bien sûr, bien sûr. Bien. Alors, étudions maintenant le système là. mm. Le système, tu as dit qu'il y avait comme des tiges qui se rétractaient, et qui s'allongeaient en fait, et puis cette plaque noire. Mm. Parce que tu vois, la plaque noire qu'il y avait dans l'œil ressemble à enfin, tu vois, quand je te disais c'était un peu visqueux, un peu, eh ben, ça ressemble à ce qu'elle a au niveau du plexus, là, ce noir-là, comme Oui, si c'était quelque chose de, tu sais, comme si quand tu mets des gouttes dans l'œil, tu vois comment ça fait? oui, Eh ben, ça fait un peu comme si on avait mis trop de gouttes et puis que ça avait créé après une plaque. La plaque, quand elle l'a enlevée, c'est vrai qu'elle faisait un peu visqueuse aussi, tu vois. oui. À quoi sert-elle? À quoi servait-elle? Je parle au présent, mais c'est pas grave, hein. Bah, ça servait on dirait à fermer l'œil, tu sais. Comme si ton œil, des fois, il est collé et que tu n'arrives pas à ouvrir, tu vois. Mhm. Tellement, là, comme j'ai l'eau qui coule, et j'ai l'impression que, tu Tu vois, il suffit continues? que, ouais, j'ai l'impression que tout à l'heure, je vais essayer d'ouvrir, mon œil ne va pas s'ouvrir. Tu vois ce que je veux Alors, on dire? n'essaye pas, c'est juste une sensation. Pas Oui, c'est ça. d'inquiétude. Pas d'inquiétude, hein. Mais tu vois ce D'accord. côté, déjà, donc, d'eau. Ouais. Après, il y a, je sais pas, j'ai un mouvement de grattage, comme si ça te grattait, tu avais envie de gratter l'œil. Et puis, il y a des moments où, tu vois, cette pression que j'ai au-dessus, tu vois, comme si, Ça se alors, relie à quoi? Dis-moi. là, c'est relié avec le truc, là, cet engin, et qui est accroché comme ça, là, sur le haut de l'œil. Mhm. D'accord. Alors ça va permettre, en fait, cet appareil-là, on a l'impression maintenant que je regarde mieux. Alors c'est trop bizarre. J'ai cette sensation d'une, d'un, d'un œil. Ça me fait penser à un cyborg, tu sais. Ouais, tu vois ce côté où tu Dans as un le... œil qui voit tout là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme si on avait mis un autre œil sur le sien, Mm. c'est ça? Ouais, sauf que bah elle doit rien voir hein, parce que le truc. Ah non, mais elle, non, justement, c'est pas fait pour l'arranger à elle, hein, on le Bah sait très non, bien. c'est ça. Et on a l'impression ouais, d'un œil de cyborg, mais sauf qu'au lieu d'être bionique, bah lui, il prend dans son propre œil à elle. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que Il bah, se il va sert de monter. l'énergie de son œil. C'est Voilà. ça qui intéresse ou les entités qui ont installé ce système. Oui, parce que tu vois, quand elle l'a mis dans sa main et qu'il bouge encore, une fois sous cloche, il bouge plus. Ça y est, il est désactivé. Mm, Et mm. effectivement, il doit travailler sur son énergie et sa vibration. Et après, pour les mots MAUX, moi j'ai une sensation de brûlure. J'ai des sensations de grattage, tu vois, tu as envie de te Oui. gratter, De ne pas euh, pouvoir ouvrir de l'œil. pas pouvoir ouvrir l'œil, d'avoir l'œil peut-être qui pleure de temps en temps, puis de pas savoir comment faire. Tu vois, puis la vue qui, un coup, on voit bien, on a l'impression, et puis il y a des moments où on a un voile et puis on voit plus rien. Tu vois, c'est comme si on pouvait te mettre, comme quand tu vas chez l'ophtalmo et qu'il te cache ton œil pour que tu regardes les lettres, tu vois. Oui, Et que bien quand on sûr. remet sur l'autre œil, bah tu vois pas plus que ça, hein. Tu vois rien même, je dirais. Ouais, elle voit tout au petit, tout petit. Mm. Hmm. Bon, bah dis donc. Alors, il est temps peut-être de voir qui est Mm. responsable de cette condition, Ouais. qui l'utilisait pour voir à travers son œil. Je Mm. vois qu'elle se couvre, elle a très froid, Cécile, là. Mm. C'est Ouais, moi normal. j'avais des frissons Cécile, c'est aussi, tu vois. normal, hein, Ouais. c'est l'effet de la session. Il se Puis passe là, vraiment des choses. puis là, on les a appelés, alors ils vont arriver. Oui, alors, en les faisant venir, c'est juste parce que justement, pour être libre et se libérer complètement, on doit, on va dire, affronter ces zones sombres. Donc ça, c'est eux. Mm. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Mm. Alors, ils arrivent et ils sont figés dès qu'ils se présentent. Dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont visibles, ils sont figés. Ouais, ça y est. Alors, On a, on a qui? alors Quel d'abord, type? c'est bizarre. Donc, j'ai eu un gris et un reptilien, mais en même temps, j'ai eu une femme qui est là. Euh, Mais c'est comme si la femme d'abord est arrivée de dos. Et Elle marche à ensuite, reculons. ouais, c'est bizarre, hein. Et après, ben, on a une grosse bête. Une De grosse bête, type d'accord. entité démoniaque ou de type Draco? Draco. Un Draco. Mm. D'accord. Je vois ta tête. Mm. Ok, tous figés. Mm. Alors, la femme est arrivée de dos. Regarde si c'est une humaine. Une femme, déjà, une femme avec son ADN éthérique. Vérifie, s'il te plaît. Ouais, c'est une humaine. Mais elle travaille, elle est au service du Draco, on dirait. D'accord. Bon, c'est souvent le cas. C'est souvent ce qu'on voit. Mm. Et c'est étrange parce qu'elle a une. Alors, je dirais qu'elle n'est pas très grande. Enfin, là, par rapport aux autres grands, là. Euh, mais elle est un peu. Alors, comment je vais expliquer ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais elle arrive avec un. Elle a comme une couleur. Une veste couleur bleue. Et elle n'a pas forcément de cheveux. C'est comme si elle se rasait la tête, peut-être. Je sais pas. Oui. Mm. Et c'est. Ouais, c'est une humaine qui doit agir. Donc, via le Draco, on va dire, mais bon, elle a des, elle a aussi alors tu vois là d'un coup, on voit qu'elle a des colliers, des bracelets, des colliers. Elle se prend pour une chamane peut-être, mais ce n'en est pas une, hein. C'est plutôt C'est l'inverse. plutôt quelqu'un qui fait du chamanisme noir, on va dire. Enfin, je sais pas Ouais, si on voilà, peut c'est dire ça. plutôt, ouais, Plutôt magie noire. C'est c'est ça, plus. plutôt magie noire, je dirais. Tu vois. Bon. Oui, c'est disons qu'elle est un petit peu très très largement même chevauchée par le Draco, donc elle est Mm. donc interférée. Ouais, complètement, oui. Mm. Bon, est-ce que tous, je te demande quand même de vérifier, Martina, qu'ils sont tous. euh, Figé. oui, ça, non, ça c'est vrai. Donc le gris, le reptilien, le Draco, c'est bien Mm. ce qu'ils semblent être. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Ah bah oui, oui. D'accord. C'est quelquefois, surtout quand on a affaire à certaines entités style poulpe, eux, ils savent se faire passer pour n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que il vaut mieux quand Mhm. même vérifier.
Alors, maintenant, leur but, leur projet Hmm. de mettre Cécile dans cette condition-là, avec cet œil. Hmm. Bah écoute, alors tu vois, c'est drôle parce que on a comme deux clans, on va dire, le reptilien et le gris qui font des analyses, comme on dit, les études, etc. Et puis les deux autres qui agissent et qui se nourrissent, tu vois. Euh, le gris et le reptilien. euh, alors c'est vrai qu'ils montrent ce truc et ils analysent vraiment tout ce qu'ils peuvent mettre en place par le biais de ce truc robotisé, on va dire. Ah, c'est quoi alors? Alors, Quelles informations ils récupèrent ou mm, quelle énergie? ouais, alors d'abord c'est comme si ils veulent récupérer sa vision. En même temps, ça- récupérer la vision, l'énergie, la vibration, tout ce que peut émettre l'œil. Alors, à croire que l'œil est important Mhm, bien sûr. dans le sens où on a, alors il y a deux visibilités. Il y a la Dis-moi. visibilité, on va dire, dans le réel et la visibilité dans l'éther. Donc, ce qui veut dire que peut-être que Cécile doit avoir peut-être des visions, ou en a eu, peut-être plus jeune. Euh, et c'est comme si là, ils avaient essayé finalement de refermer son œil pour qu'elle ne voit plus. Autant dans le physique que dans l'éthérique. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Parce que elle, maintenant que je vois ça, quand on voit... Alors, elle a dû effectivement, j'ai l'impression beaucoup plus jeune, peut-être en tant adolescente, ou même un petit peu avant. Elle était déjà un petit peu dans cette atmosphère ésotérique, tu vois. Et en fait, elle voyait des choses, elle avait des flashs. Là, on voit bien les flashs et tout qu'elle avait. Et il y a des moments, tu sais, c'est comme si elle veut pas voir en même temps. mhm. Mais il y a des moments, en fait, c'est comme si on lui disait, bah oui, mais on peut pas te montrer que des belles choses, tu vois. Il faut aussi que tu vois les choses négatives, on va dire, entre guillemets. Euh, j'ai l'impression qu'entre-temps, pour se détacher de ça, elle a, ouais, elle s'est peut-être amusée à faire des cartes, des pendules. Mais c'était plus au niveau de la vision et c'est ça qui... Et tu vois, j'ai encore cette pression au niveau de l'œil, comme si après, tu vois, cette vision se... On pourrait même penser que quelque part, elle a pourtant, bizarrement, souvent, bah, des fois eu des trucs dans l'œil, tu vois, ça peut être des fois un cil, des fois, tu sais, un truc qui passe, pof, hop, elle se le prend dans Poussière, l'œil. oui, mais ça Ouais, c'est tu vois, ça, ça arrive fréquemment, oui, bien ça sûr. arrive pour tout le monde, tu vois, puis, et à chaque fois, et finalement, quand elle fait ça, bon, elle se nettoie ses yeux, etc. Et qu'en fait, euh, ce que je vois d'avant, c'est qu'elle arrive, on a vraiment ce sentiment de vue à 360 degrés presque, tu vois. Je D'accord. pense qu'elle Donc, avait même... Alors, hmm. après, c'est étonnant parce qu'on pourrait presque lui dire que finalement, elle a besoin de lunettes après, tu vois, comme si la vue, elle s'affaiblissait au fur et à mesure du temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Mais eux, pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir cet accès-là? Alors, ils ont accès à la vision comme ils peuvent avoir accès au troisième œil. Évidemment. Voilà. D'accord. Donc, comme ça, ils ont tout ce qui se passe, en fait, si tu veux, de par sa vue et de par ce troisième œil, quoi. Comme si, comme là, c'est relié, comme je t'ai dit, autant dans le physique que dans l'éthérique. Et en fait, ça a un accès, comme, tu vois, le fait d'avoir cette pression-là, et après qui, alors, je sais pas, elle avait des migraines, des maux de tête, Non, pas trop. Non, période, non, non, non. Elle me dit non. à une période. J'ai l'impression, alors, elle s'est pas fait opérer de l'œil, hein. Elle a eu que Si, si, elle des a, soins. elle a eu une opération. Ouais. Et c'est comme si après l'opération, tu vois,
Est-ce qu'il y a des douleurs, quoi? Moi, j'ai mal enfin, c'est la Ben pression que oui, oui, j'ai oui, oui, là, oui, 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 au-dessus de tu sens. l'œil. Ben oui, ça provoque des douleurs. Ouais, et tu vois ces maux de tête que tu as juste au-dessus des yeux, là. Mais on a l'impression qu'elle, c'est que d'un côté, évidemment, par rapport à son œil. Et c'est quand même étonnant parce que tu vois ce côté où tu as mal et qu'après, tu te sens pas bien, tu vois, où on n'était pas bien au début, ce côté nauséeux, tu vois. C'est vraiment ce truc qui pompe. Oui, oui. Alors, juste, bon, ils utilisent cela pourquoi? Regarde quelle est la Hum. finalité pour eux d'installer un tel. Bon, faire des expériences, d'accord, ok. Bah oui, lui voler sa vision. On a l'impression qu'ils essayent de remettre en... Comment je peux te dire ça? Tu sais, c'est comme si tu scannais ton œil et que tu essayes de le reproduire. Ils essayent de reproduire. Ah, ça c'est intéressant. Mm. Ils essayent de reproduire sur enfin, toute Mm. la complexité d'un œil humain, on va dire. Voilà. Mhm. Mm. Et autant, et c'est pour ça que je te dis, j'ai toujours le côté, les deux, autant dans le physique que dans l'éthérique, comme si, tu Oui, vois, on essaye de vraiment... la clairvision, la clairvoyance en Ouais, fait, ouais, et la vision, mm, parce que c'est relié. ben, c'est ça. Et ils se sont rendus compte avec ce truc que l'œil, bon, bah, ça reste un œil, mais derrière, ça fait comme des fils qui sont Ouais, reliés. Donc, c'est on va dire, les systèmes nerveux. oui, oui. Et pour eux, en fait, le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à relier ces systèmes. Tu vois? C'est-à-dire tous ces Mhm. fils. À C'est comme, recréer, à voilà, remettre, d'accord. ça fait comme, tu sais, un fil quand tu fais de l'électricité, que tu as plusieurs fils et tu sais pas trop où les mettre parce que tu connais rien à l'électricité, par exemple. Mhm. Un électricien, il va savoir que le rouge, il va aller là, le vert, il va aller là, etc. Et ben là, ils sont En dans... fait, il y a aussi la reliance de l'œil au cerveau, bien sûr, parce que l'œil envoie des informations. Bon, je suis pas du tout Mais spécialiste de oui, ça, mais on sait très bien que l'œil envoie des informations au cerveau qui va restituer en fonction de certaines données, de certaines, voilà, tout ce qui concerne la physiologie, ouais, restitue les images. c'est ça. En fait, ce qu'ils font, c'est un peu bête parce que même eux, dans leur vision, tu vois, on ne sait pas trop. Enfin, tu me diras, ils ont des yeux étranges, mais euh, ce, ce, ce- cet œil qu'on voit avec les Mm, fils mm. derrière, tu vois, c'est comme si on lui avait essayé, on lui avait enlevé l'œil complètement, ou même, tu vois, ce truc qui peut enlever ton œil et puis regarder un petit peu comment c'est fait, quoi. Et puis hop, on va aller chercher dans les systèmes de cet œil ce qui marche et ce qui va pas. Et puis, bah, tu sais, tu fais comme une expérience et puis, bah, tu fais des erreurs, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Ah oui, eux, ils s'en fichent de bousiller le système biologique, hein, de Ah toute oui, façon, on le sait. c'est Alors, tu ça. sais quoi, Martina? J'aimerais qu'on aille à l'endroit où sont récupérées les données ou les expériences qu'ils font. Tu y vas maintenant? Mhm. À un, 2 et 3. Ouais, bah, il y a un vaisseau, hein. D'accord? Un Mm. vaisseau? Un vaisseau, un labo. Euh, Bon, bah, elle n'est pas la seule, hein, comme ça. On s'en douterait bien. Et en même temps, et ben, tu vois, là, on voit vraiment, au niveau du labo, leur système qu'ils ont mis en place de ce truc. Tu en vois d'autres appareils du même Ouais, style, là? ouais. Là où ils les fabriquent? Où ils sont entreposés, plutôt? Là où ils sont entreposés, et comme si, tu vois, il y avait un... Alors, comment je vais te dire ça? Euh, Comme s'il y avait un truc à l'intérieur, tu sais, comme s'il fallait que tu les programmes, Oui, ben oui. tu Hmm. vois? Un programme, oui, d'accord. Ouais. Et que du coup, bah, après, c'est comme si c'était, on va dire, une puce électronique qui va te redonner des résultats après Oui. et qui va te... Alors, C'est c'est des drôle, hein? transmissions Ouais, il y a d'informations. des transmissions d'infos, Mhm. tu as des transmissions donc de la vision. Euh, j'ai le côté nerf optique, Bien sûr. tu vois?
et le système nerveux, tu vois. Comme si donc ils se sont rendus compte que le nerf optique, donc du coup, influe sur C'est le devant. cerveau, D'accord. mais en même temps, c'est comme s'il y avait aussi le cerveau et dans la continuité, la glande pinéale, Encore une fois. tu vois, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. D'où après eux, du coup, là sur Cécile, c'est plus le côté où on va prendre au niveau de l'œil, le troisième œil et le cerveau, bon, chakra couronne évidemment, mais en même temps, ça brouille. Il y a un truc qui brouille, mais elle arrive on dirait qu'elle arrive à passer au-delà des fois. Mais il y a des fois, elle est complètement dedans et on a l'impression que son œil travaille, et quand il travaille, elle a beaucoup de mal quand même, des fois, à se concentrer. Mhm. Mm. D'accord. Et en fait, eux, ils prennent effectivement, bah, ça fait, il y a des statistiques. Et puis, tu as ce programme qui remettent, tu sais, en place à chaque fois, comme s'ils changeaient des fois leur fonctionnement. Bon, D'accord. évidemment, ils changent en fonction des personnes. Euh, Là, pour Cécile, c'est vraiment pour récupérer. Là, on a bien vu au niveau de sa vision. Et puis, bah, du coup, bah, au niveau de la vision euh, plutôt éthérique aussi. Et puis, ce côté de système qui va jusqu'à la glande pinéale. Parce qu'ils ont déjà, on va dire, entre guillemets, ils savent déjà comment fonctionne l'œil vers le cerveau, hein. Mais ils n'ont pas été voir encore jusqu'à la glande pinéale. Mhm. Mm. D'accord. Donc, il y a un programme qui est établi qui n'est pas allé jusqu'au bout. On peut Voilà. dire ça. Mm, mm. Bon, ok. Enfin, après, à la limite, bon, ça crée toutes ces problématiques et pour eux, ça va leur permettre de recréer des hybrides, des êtres hybrides, c'est ça? Mm. Ouais. Ou bien il y a d'autres. Bah, il y a des êtres hybrides. Euh, T'as des grilles hein, qui sont cobayes un peu, je dirais. Des gris? Ils font des hybrides avec des gris, c'est ça? Ouais. Ah ah! Ah oui, Mm. j'ai entendu parler un petit peu de cette histoire-là. Ah bon? Oui, oui, oui. Bah oui, bah tu vois, c'est autant d'habitude ils vont nourrir les gros gros que là c'est vraiment Ils veulent infiltrer, oui, ce que j'ai entendu ouais. dire, c'est qu'ils veulent infiltrer des gris, que des humains accueillent des gris chez eux, tu Ouais, vois, c'est ça. des hybrides. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais Bah là en tout cas faut pas croire que c'est que de la science-fiction. bah non, parce que là du coup on voit bien que c'est des grilles qui sont en cobaye par rapport à avant. Enfin, je Ah, disais avant parce qu'avant on voyait toujours des gros, des hybrides ou des gros et gros là, qui c'est des viennent. petits. Et là c'est des petits. Hmm. Ouais, et alors ça, c'est étonnant parce que de ce que je vois dans ce labo, c'est que finalement, il y a que des grilles, quoi. Et alors, est-ce qu'il y aurait en plus? Il y a que des grilles, il y a que ce côté expérience, expérimental. Là, bah, ils sont vraiment cobayes, hein. Puis il y en a pour qui, tu vois, cette vision peut très bien marcher, comme d'autres, ça ne marche pas complètement. Comme si tu Mhm. mettais des yeux d'humain, là. En fait, c'est pour les rendre compatibles avec Oui, l'humanité et comme ils sont très obéissants et que ils sont asservis totalement, comme dans un ouais. système de ruches. Oui, c'est ça. Eh ben oui, c'est Les bien. pauvres. Bah, les pauvres, peut-être à un moment donné, ils ont cette information aussi, hein. Bah oui, hein. Alors voilà. Après, ça, on peut dire, c'est pas, c'est juste que c'est l'expérience qu'ils font, c'est tout. Et à un Mhm. moment donné, ça s'arrête, hein. Oui, c'est ça. Mm. Ok. Donc, on revient avec Cécile pour Mm. voir. Alors, l'origine, pas forcément dans cette vie, mais regarde, parce que il y a quand même des choses qui viennent peut-être d'ailleurs, de plus loin que cette vie. Regarde, j'aimerais que tu ailles vraiment un moment où elle est repérée, elle les intéresse, parce que souvent ça se passe bien sûr à d'autres moments. Dans cette vie, il y a ce qui s'est passé, bien sûr. Alors,
J'ai deux choses. Ça t'emmène où? Regarde. J'ai la première chose là que je vois, c'est comme si elle avait été. Alors, comment je vais t'expliquer? Les deux choses que je vois, c'est que pour la Cécile d'aujourd'hui, Oui. euh, on voit qu'elle a été touchée de par cette femme-là, tu vois. D'accord. Ça, c'est important, Donc, bien sûr. il y a déjà ce système qu'elle, elle a mis en place. En fait, cette femme, elle a mis cette tâche au niveau du plexus, la tâche au niveau de l'énergie sexuelle et puis chakra racine, Ah, c'est elle qui est à sacré, l'origine de ces tâches alors. Ah, et la plaque dans l'œil. elle Tu vois ce que aussi? Ouais. Ah ouais. C'est comme si après, eux, ils sont venus, bon, ils ont mis leur truc sur l'œil, etc. Elle était suffisamment affaiblie. C'est Ok. ça. Qui fait que du coup, elle a été, donc, entre guillemets, repérée par en fait, et le rituel a été fait. En fait, c'est vraiment, là, on voit bien comment ça s'est passé. Mais en même temps, pourquoi j'ai deux choses? Parce que j'ai ce système qui s'est mis en place là, mais j'ai l'impression d'un même système ailleurs. Regarde, alors tu y vas. Tu y vas. C'est la morte peut-être du processus. Alors, tu vois, j'arrive là. Alors, Cécile, comment je vais t'expliquer cette vie-là? Oh, alors, je vois Cécile. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'on la voit marcher avec une tenue. Alors, comment je vais t'expliquer cette tenue? Alors, j'ai l'impression que c'est une tenue plutôt dans le style anglais, avec le col, tu sais, des femmes un peu en tissu, dentelle, qui monte jusque dans le Oui, cou, d'accord. les chaussures noires vernies, Donc c'est une autre époque, oui. un peu remontées là, tu sais, ça fait Mhm. comme pas des bottes, mais avec un Des talon. petites bottines, quoi. Ouais, des petites bottines à lacets, la grande robe, enfin pas trop grande non plus, Longue. mais avec le jupon, tu sais, en Ah dessous. oui, d'accord. Ça fait vraiment un petit peu type anglais, mais c'est une française. On est quand même en France, tu vois. Oui, oui, d'accord. On est dans les années. Alors j'ai qui vient tout de suite 1749. On est au XVIIIe siècle alors. Ok. Vu sa tenue, elle semble faire partie Bah moi je de... pensais que c'était plus loin. Mais oui, mais écoute, c'est ce qui te... Ne pense pas. Non. Dis- regarde, donc si elle est... Regarde un petit peu le décor aussi. Si tu vas avoir des indications. Bah tu vois, ça me fait penser le décor à des routes pavées un peu parisiennes, tu vois. Ouais, avec des Mais chevaux. ouais, aussi des calèches, des choses. Elle est à pied, elle marche. Donc, vu sa tenue, est-ce qu'elle te semble issue d'un milieu social plutôt aisé? Aisée, ouais. Ok. Mm. J'ai l'impression d'une femme qui écrit. C'est comme si Elle est là, elle... écrivain? Ouais, mais on disait pas, enfin, c'est pas le mot. Ah, comment on disait alors? J'ai comme le côté poésie, poétesse. Enfin, Poétesse? en tout cas, elle écrit des nouvelles. Elle fait des poèmes. Hmm. Elle est dans un club. On dirait qu'elle là, elle va vers un club où c'est des gens qui écrivent, mais ils sont pas forcément. C'est pas forcément caché, mais presque. Tu vois, c'est sombre comme Hmm. endroit. Euh, et de ce que je vois, c'est que c'est une femme en fait qui est assez courtisée, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce club. Et c'est comme si elle était, j'ai l'impression de quelqu'un qui la surveille. Tu vois, quand on la regarde Dans ce passer, club? ouais. Et là, on la voit et on a l'impression que quelqu'un la surveille, comme si voir un petit peu ce qu'elle fait. Tu sais quoi? En plus, ce côté surveillance, on a l'impression d'un gris qui regarde. Bah oui. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il la surveille? Parce qu'elle a des capacités.
Ah, ça y est. En fait, elle écrit. Alors, c'est drôle parce que tu vois, je la vois écrire. Eureka. Ouais. Je la vois écrire comme des poésies, des poèmes, des Mhm. petites nouvelles. Mais en fait, c'est ce qu'elle fait. C'est une apparence comme une apparence. Ah ah. Et en même temps, c'est comme si elle écrivait d'autres choses. Plutôt. C'est de l'écriture inspirée, Ouais, tu sais, l'écriture un peu intuitive. Tu sais, quand intuitive, pas intuitive, celle oui. que. Ouais, un peu intuitive. Alors, tu as l'impression que son stylo, il va tout seul. Et après, tu as des D'accord. moments où elle attend. Et puis, c'est comme si elle avait des infos. Et puis, paf, 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 elle écrit. Tu sais, ça fait un peu Regarde d'où viennent les Nostradamus, quoi. infos. Tu Oui, vois? c'est bien. Ça vient d'elle, les infos, enfin de ces parties subtiles, ou ça vient de... Parce qu'il y a écriture inspirée, Mm. c'est ça? Ouais. Intuitive. Et bah, tu vois, euh, son écriture, quand elle le canalise, c'est son écriture de par ses guides. Enfin, on va dire ses corps. C'est parti d'elle, disons, Voilà. venant de... On peut dire guide dans le sens où c'est quand même elle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas Et tu, extérieur, hein. Tu voilà. sais que Et moi, je suis après, tu sais, frileuse avec ouais, t'inquiète ces pas. processus. Mais après, Mais quand on la on voit peut écrire regarder. avec le stylo qui part dans tous les sens, là, on a l'impression d'autre chose, d'une Ah, entité ou de quelque chose qui pourrait. d'accord. Et tu vois, c'est drôle parce que quand je la vois écrire, j'ai l'impression que des fois, là, alors ce qu'on voit comme scène, c'est qu'elle écrit et puis ce qu'elle lit, ça lui fait peur. Comme Ah si, bon? tu vois, Alors regarde ce qu'il y a écrit. Enfin, c'est sans le dire mot pour mot, mais regarde de quoi ça parle et pourquoi ça lui fait peur. j'ai celui qui lit va mourir. C'est bien, c'est sympa comme truc, Mm. comme des prophéties Ouais, négatives. ouais, n'oublie pas qui tu es. Ouais, ça c'est... Oui. Pour t'en sortir, tu devras lire. Hein. Non, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Vibratoirement, Vibratoirement, c'est quand même assez. Ça fait un peu peur. Dans le sens où tu te dis, elle va mourir ou c'est quoi? tu te poses des questions, ça te fait baisser tes vibrations, c'est Voilà, ça. et là, Ok. elle prend peur et elle s'en va de ce club. Tu vois? Et en Mhm. fait, ce gris qui la suit, en fait, c'est ça. Le gris qui la suit, mais le gris qui est donc le même qu'on voit là, et que on a l'impression que le Dracos a inspiré cette phrase, et on a l'impression que quand elle sort de cet endroit, il fait nuit, il pleut, c'est vraiment ce côté obscur, et on a l'impression qu'elle a peur de quelque chose derrière elle, tu vois? Et en fait, ce qui la perturbe, c'est ce qu'elle a écrit et qu'elle relit tout le temps. Et en fait, elle est seule, elle a pas de, j'ai pas l'impression qu'elle a quelqu'un dans sa vie là. Euh, mais en tout cas, de ce qui sort de ça, elle essaye de trouver la suite de ce truc et elle n'arrive pas. C'est comme si tu vois, tu finis Elle est par obsédée par ce qu'elle... voilà ce qu'elle a écrit. elle se pose la question si ça vient d'elle, elle se demande pourquoi elle écrit ça, peut-être. Ben, c'est ça, d'où ça vient surtout. Mm, mm. Est-ce que c'est le gris qui lui a suggéré, qui a influencé ses pensées? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on voit, le gris qui l'a surveillé, tu vois. Et après, ce qui est trop rude là, c'est que quand je la vois après, on a l'impression qu'elle glisse. Alors c'est trop étrange. La façon dont elle meurt, on a l'impression qu'elle est chez elle, qu'elle écrit encore, mais là c'est plus sain. On est plus dans une atmosphère plus sereine. C'est quand elle écrit ses nouvelles, ses poèmes, ces choses-là, tu vois. Et quand elle descend de son endroit, parce que ça fait un peu un endroit assez plutôt sympathique, hein, là où elle est, Mhm. avec son petit bureau sous les toits, mais on a l'impression que quand elle sort, qu'elle descend, elle se casse la figure dans l'escalier. D'accord. Et en fait, elle a une position trop étrange. Et c'est comme si elle était morte sur le coup, tu vois. C'est comme si de l'escalier, tu prends, comme si tu étais en talon et que ton talon, il reste coincé, tu sais, Ouais, ouais, sur d'accord. une marche et tu finis par faire des galipettes, mais en même temps, tu as l'impression Elle que tombe mal, quoi. qu'elle tombe mal et que du coup, ça lui Brise la nuque? brise Quelque la chose nuque. comme ça? Ouais. Ouais.
Et Ah alors, ouais. encore pire de ça, c'est comme si elle se brise la nuque, mais en même temps, elle atterrit comme sur son œil. Euh, Tu sais, ça fait comme, tu sais, le côté de rampe qu'on voit, mais Je crains le pire. ouais, c'est comme s'il y avait un truc qui était rentré dans son œil, tu vois. Ok. Et D'accord. elle reste là, comme ça. On a l'impression qu'elle reste longtemps, parce qu'il n'y a Est-ce personne qui vient pour voir si elle est là, Oh, vivante. bah oui, et donc elle est morte toute seule Oh, par accident. Et alors attends, est-ce que cette chute est d'origine naturelle? non, Elle a été poussée dans ouais, le subtil? Ok. ouais. Bon. Mhm. Et comment ça se passe dans l'après-vie, dans l'entre-deux, là? Et tu vois ce que j'ai vu là, c'est que là maintenant, tu sais, quand tu dis ça a été, elle a été poussée, et ben Mhm. cette femme qui avait, elle avait une servante ou je ne sais quoi, et une petite dame, une black, une petite dame avec l'habit, et c'est elle qui l'a poussée. D'accord, donc on sait déjà qu'elle est interférée par le Draco, donc c'est déjà une influence. Mm. C'est... Ah, d'accord. Hmm. Et en fait, on voit que cette femme-là, après, elle vole plein de choses et puis elle s'en va, elle laisse la femme comme ça. D'accord. Ça, j'ai mal au ventre parce que après, la Bon, voir comme ça et de se dire qu'elle est déconnecte-toi. restée longtemps comme Déconnecte-toi. ça sent. Ouais. Déconnecte-toi de cette scène et tu vas aller surtout la suivre Ouais, dans l'entre-deux-vie. dans l'entre-deux-vie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu ce choc, donc cette mort brutale. Regarde comment elle est récupérée, parce que j'imagine qu'ils se sont pas gênés pour la récupérer. Bah oui, parce que tu vois, au début, on a l'impression qu'elle, comme si le temps qu'elle se rende compte qu'elle est morte, Mhm. on a l'impression qu'entre ce moment de mort et l'entrée dans l'entre-deux-vie, Le passage, ouais. voilà, et le passage est trop rude. C'est Pourquoi? bah parce qu'on a l'impression que tu ressens plein de choses dans ton corps, mais comme si tu te faisais tabasser un peu, tu vois? C'est le cas pour elle? Assez, ouais. Elle se fait tabasser, tu Ben, veux dire? c'est pas qu'elle se fait tabasser, mais c'est des C'est les forces. ressentis du corps physique, en fait, qui a été malmené, qui a été subi cette chute violente, qu'elle ressent, c'est ça ou c'est autre Ouais, chose? mais en même temps, moi je vois des forces noires, tu sais, comme des feux follets, on va dire, qui s'approchent d'elle et Mhm. qui la malmènent pour En fait, c'est comme si tu te retrouves dans l'entre-deux-vie, mais tu sais pas où tu vas, et du coup, tu es emmené par ce genre de feu follet à un endroit où tu dois aller. C'est quand même spécial. Ben oui, justement, C'est c'est la première intéressant. fois que je vois ça. Les feux follets, regarde, tu figes la scène, tu figes une scène Mm. et tu regardes qui, de Hmm. coup, qu'est-ce que c'est que ces feux follets? Bah, ça fait comme des petites fumées noires et qui s'accrochent à elle et qui la... Tu sais, comme si on devait On te t'emmener. pousse, Voilà, on et te on te pousse, repousse. on te met, Je oui, te... d'accord. C'est pour ça C'est que pour- je te dis c'est assez rude parce qu'on a c'est assez l'impression qu'elle brutal, prend ouais. des coups, tu vois. Mais ça vient d'où? Regarde si c'est des entités du bas astral, si Ouais, c'est c'est... ça. Ah oui, oui, c'est complètement ça. D'accord. Je sais même pas si le bas astral, c'est le bon mot parce que c'est assez rude. Oui, mais bon, aussi, le bas astral, c'est bas. Du, du Oui, bas c'est sûr. astral, niveau -1, -2, Moins, -3, -4, je sais pas. moins 10 000. Ok. Mais là, ouais, ça fait. C'est pour ça, tu vois, ce ressenti de mal de ventre. Après, quand là, tu vois qu'elle se fait Mhm. malmener, au lieu d'aller vers un chemin, on va dire, où elle aurait pu se rendre, On eh t'emmène de ben, force dans un on autre t'emmène de endroit. force Alors, dans où est-ce un qu'elle autre arrive? endroit. Voilà, va plus loin dans Bah, elle la est scène. encore dans le noir, hein. Toujours dans le noir. Ouais. Et toi, si tu éclaires la scène, Mm. on n'est pas obligé de rester dans le noir comme elle. Nous, on regarde. On est là pour lui montrer, pour qu'elle voit maintenant clairement ce qui s'est passé.
Bah, c'est comme si on l'emmenait. Ouais, tu vois, alors ça, c'est étonnant. Alors, autant on la traîne pour l'emmener dans un autre endroit, mais on dirait que tu restes prisonnière. Que... Bah oui, de toute façon, Mm. Et c'est comme si ce corps de cette femme, euh, on va dire de Cécile en cette autre vie, 1749, dans l'entre-deux-vie, là, on est dans ouais, l'entre-deux-vie. c'est ça. Et on a l'impression que, alors là, ce que je vois, c'est étonnant dans le sens où le fait c'est comme si on la mettait en place pour la réincarner, Oui. mais en même temps, j'ai comme si la prochaine Cécile est face à cette femme. Tu vois ce que je veux dire? Comme si son corps pouvait se dédoubler. Alors oui, mais justement, c'est intéressant, ça. Regarde ça. C'est une Mm. fragmentation. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai l'impression parce que je vois que le corps de cette femme reste et il y a comme un truc qui sort Ah, d'elle. mais ça, c'est intéressant parce que et c'est surtout important. Parce que Ouais, si elle est fragmentée, ça veut dire qu'elle n'est pas encore unifiée dans cette vie de Cécile aujourd'hui. Si ouais, il doit manquer je des choses. Mm. Parce que du coup, c'est comme si Ils elle est utilisent la faiblesse, des chocs physiques ou psychiques pour fragmenter des consciences. Voilà. Et qu'en fait, on a l'impression que ce corps se retourne, et c'est un face-à-face, et l'autre s'en va, et elle reste là. Alors, d'accord, ok. Mm. C'est comme si tu restais avant de descendre le toboggan, quoi. Tu vois? Tu vas rester. Oui, 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 alors que Et que l'autre est normalement, parti, tu vois? oui, oui, donc il y a bien une division là, quelque Ouais. chose de... Mm. Ouais, parce que Alors, du regarde, coup, observe la partie qui reste, dans quelle salle et dans quelle... Parce que c'est de la technologie, ça, ils utilisent des fois... Regarde si justement ils ont utilisé des technologies pour maintenir cette partie-là. mm. Où est-ce que tu te Oui, parce trouves que là? Où tu est-ce qu'elle vois, se trouve? ouais, j'ai l'impression qu'on est bon, dans le bas astral déjà, c'est sûr. Et on a l'impression qu'elle tourne en rond et qu'il y a des Ah choses ouais, autour d'accord. d'elle, tu vois, comme je te disais, ce genre de feu follet. On a l'impression que des fois, elle est recroquevillée sur elle-même, tu vois, Mhm. comme si elle attendait quelque chose. Tu vois, comme si tu es là et t'attends quelque chose ou on t'a laissé là et tu te dis, bon, bah, j'attends. Et elle Demande-lui ce attend qu'elle quoi? attend. Regarde. Elle dit la nouvelle vie. Bah oui, mais l'autre, elle est partie déjà. Elle attend la nouvelle vie. C'est comme si une partie Ah, d'elle est dans... peut-être une libération, à mon avis, plutôt. Mhm. Elle attend d'être libérée. Elle est coincée là, en fait. Elle est Ouais, coincée dans le bas astral. d'accord. Tu crois qu'on peut la sortir? Tu crois qu'on peut la sortir? On va On pas va le la sortir faire. comme... Hein? On peut la On va sortir. remonter, on va faire une juste quelque chose de différent. Tu sais, Martina, on est dans le quantique. Donc on va remonter le temps Oui, avec parce elle. que avec cette fragmentation, Tu peux pas faire quelque chose pour recoller des morceaux, c'est trop, ouais, ça peut être trop contaminé, c'est dangereux, à la limite, non, comme dangereux ouais, d'une certaine façon. Mais c'est ça. on va remonter, Le temps. le temps, on va remonter dans cette vie, Mm, c'est ça. sur sa ligne de temps, dans la vie de cette Ah, femme-là. je sais pas si elle a froid, mais moi j'ai froid, hein. Elle a froid depuis le début. Attends. Couvre-toi, Martina, Ouais, ça y parce est. que dans ces énergies-là, forcément, Oh, ouais, ça y est. on va remonter le temps et peut-être même on va remonter avant Mm, sa première incarnation. On va remonter encore plus loin, sur Terre. ok. On va remonter avant sa première incarnation sur Terre, donc pour voir Ah oui, oui. où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouve pour choisir donc se diriger vers cette planète. Alors Bon, j'en ai deux, mais je. je me dis pas qu'elles sont deux, qu'il y en a deux, qu'elle est déjà séparée, sinon il faudra encore remonter, mais c'est pas grave. Non, En- c'est comme s'il y avait une partie d'elle. Ah ah, Alors j'ai les Pléiades, oui. mais en même temps j'ai Orion. Donc est-ce que c'est les deux plans où elle va?
Eh bien, regarde s'il y a, si tu te trouves sur le même laps de temps, si on peut dire, Mhm. ou s'il y a des... Ah. Et ben en fait, le truc, c'est que la première, avant de se jeter dans l'incarnation, c'était Orion. Ah, Et ah, mais c'est drôle, parce que c'est comme si elle montrait une partie d'elle quand elle était sur les Pléiades et qu'il y a eu cet engloutissement. Ah, l'Atlantide, elle a dû être tu vois, il y a eu un... Avant cet engloutissement, c'est comme si elle avait été prévenue et qu'elle était partie sur Orion, des Pléiades. mhm. Alors, on a fait des choses. Alors, Euh, des Pléiades, alors attends. Tu parles de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est sur quel... C'est passé sur Terre? C'est sur Terre? ouais, Qu'on mais suive bien le processus. ouais, mais ça faisait partie. Elle a fait partie de cette villa Elle a de été donc l'Atlantide où. dans cette période, elle a vécu, d'accord. Mm. De là, elle a rejoint les Pléiades, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, elle a pu aller sur Orion. Mais là, c'est pas comme si il lui arrivait des choses et hop, elle remonte cette fois. Tu vois, c'est pas comme si elle était interférée et qu'elle était bloquée comme on a vu la vie de cette femme française. Mhm. Et sur Orion, là maintenant, en fait, si tu veux, c'est comme si elle a eu plusieurs vies et aussi plusieurs vies dans d'autres plans. Bien Tu sûr. vois ce que je veux C'est dire? des expériences, bien sûr, Voilà. Et la dernière avant son incarnation sur Terre. sur Terre, c'est Orion. Alors là, si tu la vois sur sur cette planète ou sur ce plan, Mm. là où elle se trouve, est-ce qu'elle est, regarde si elle est entière, si tout va bien pour elle. Ah oui, là, elle est bien. Et on se sent mieux même. Du fois, je me suis couverte et je me dis, ça va, parce que j'ai chaud maintenant. D'accord, Et là, on se sent mieux sur Orion parce qu'on a une légèreté, une énergie plutôt douce. d'accord. Euh, on est sur un plan qui est plutôt clair tu sais, un peu pailleté, gris Mhm. pailleté, tu vois. Ouais, Et ce plan d'Orion, c'est plutôt, comment je vais t'expliquer ça? On a ce côté où ces personnes, on va dire, ouais, la communauté même, travaille sur un peu tout, mais spécifiquement sur des matériaux. d'accord. Tu peux travailler le bois, comme tu peux travailler l'acier, comme tu peux travailler le papier, tu vois. Mhm, d'accord, d'accord. Et au niveau de leur capacité, il y a les mains, le troisième œil et le chakra couronne. C'est comme si donc elle canalise, elle voit et puis elle peut guérir avec ses mains. Alors voilà, d'accord, ok. Mm. Donc voilà, on est là. Donc elle Là, le c'est bien, on est choisit, bien. Mm. elle a choisi donc d'aller sur Terre, c'est ça? Voilà, Mhm. elle Donc choisit de s'incarner. depuis cette constellation, enfin Orion, c'est plusieurs étoiles en fait, hein, c'est une Oui, constellation, donc tout le côté et pailleté, tu vois, tout le côté pailleté. des étoiles. D'accord. Donc là, on va partir de ce point-là. Sur Mm. Orion, elle sait qu'elle va s'incarner, mais elle va avoir toutes les informations et les risques. Donc, surtout, on va se concentrer, concentrer sa vue, justement, la vue sur cette vie, sur ces deux vies-là. Oui. Parce que c'est là qu'il faut apporter donc un réajustement, une mise à jour de la ligne de temps, Mm. afin qu'il n'y ait pas de fractionnement, afin qu'elle ne soit pas aussi facilement repérable. Mhm. Donc toutes les informations lui parviennent donc au moment où elle est dans justement dans cet endroit Oui, ça y est. pour que elle puisse donc intégrer complètement les informations et agir ainsi sur cette ligne de temps. Alors dis-moi ce qui se passe. Ouais, elle dit qu'elle va agir sur la ligne de temps Ben oui, en soufflant. facile.
mais en même temps, elle souffle, mais après, elle met de l'eau. Pourquoi? Comme pour désintégrer tout ce qu'il faut. Tu sais, comme pour apaiser aussi, elle dit. D'accord. Le courant de l'eau qui fait, tu vois, cet apaisement sur cette ligne de temps. C'est drôle, Mhm. hein? Ça veut dire que certains événements qu'elle a pu vivre dans certaines vies, en tout cas dans les deux concernés, puisque c'est surtout ce focus-là, Mhm. vont être modifiés. Oui. Ok. Hmm. Voilà, j'ai des frissons partout. Ça veut dire que ben voilà, l'accident, ben, il n'aura pas lieu. Il y a plein de choses qui peuvent être modifiées quand on. Ça, c'est la réactualisation, la mise à jour de la ligne de temps. Et par conséquent, quand quand il y a un réajustement de ligne de temps, c'est vrai que ça impacte plein de choses, hein. C'est des réglages qui se passent à plusieurs niveaux. Alors maintenant, Martina, tu quittes cet endroit et tu reviens avec elle dans le présent. Oui. Ok. Oui, ça y est. Très bien. Alors, Hmm. que vois-tu maintenant? Comment vois-tu Cécile? Là, je la vois toute blanche. C'est comme si les endroits où il y avait des choses en... Alors, c'est même pas ça. On a l'impression que c'est comme s'il y avait eu une enveloppe et qu'elle l'avait enlevée. Mhm. Tu vois? Oui, très bien. Et c'est comme si, tu vois, je pourrais dire une mutation, quoi. Mutation du corps. Comme si, tu vois, tu te déshabilles d'un habit sale. Ben oui, c'est ça en fait. Et là, du coup, on a plutôt chaud. Enfin, on sent mieux quand même. On a moins froid. Tu vois? Forcément. Mm. Tu quittes le Et bas astral, ça se réchauffe. c'est ça. Et en enlevant ce genre de combi là, on se dit que là, c'est plutôt lumineux parce que cette couleur blanche qui est claire, mais en même temps, il y a d'autres couleurs qui arrivent. Ah, Donc ce vert qui était dans son œil, tu vois, par exemple, qui oui. se propage au niveau du troisième œil, au niveau du chakra couronne. Tu sais, ça se balade, ça va même jusqu'à la glande pinéale. Alors, je sais D'accord. pas si elle ressent là, mais c'est comme si, tu vois, on a l'impression que ça peut tirer sur les cervicales, mais on a, en même temps, on a cette sensation derrière la tête, comme si, tu vois, tu pourrais essayer de te gratter, comme tu pourrais avoir un truc, comme si c'était une sensation de mieux-être, en tout cas. Mhm. Et là, du coup, c'est comme si, tu vois, on réajuste sa glande pinéale. C'est comme si elle était en train de se nettoyer, même de se décristalliser, tu vois. D'accord. Et l'œil, il reste, tu vois, c'est marrant parce qu'on a l'impression que ce verre qu'il y a autour de cet œil qui travaille, quoi. Il reste Alors, là. Il je reste sais pas là. si elle ressent une gêne ou si elle ressent comme des petits picotements, mais en tout cas, c'est en train de travailler, ouais. D'accord. Alors quelquefois, toi tu le ressens, mais dans la partie physique, ça se ressent pas forcément tout de suite, ou pas du tout. Non. Ouais, Ça ou pas peut du mettre ou en un tout temps. cas, Des elle fois, le ça se ressent. ressent. En tout cas, le froid, elle l'a bien ressenti. Mm. Et tu sais, elle va ressentir comme une. Alors, c'est pas une pression, ou un genre de battement de cœur, tu sais, une sensation, tu vois, au niveau D'accord, de ok. l'œil. Comme des petits mouvements qui se mettent en place, quelque chose comme ça. Rythmé. Ouais, ouais. Euh, et là, tu vois, son plexus se couvre de violet. Après, ça devient orange. Ça se propage un peu dans tout son corps. Là où tous les endroits ont été impactés, tu vois. Là, au niveau du chakra sacré, on voit une couleur plutôt bleu-verte, un peu qui ressemble à l'océan, tu vois. D'accord. Et comme si c'était en train d'être nettoyé parce qu'on on voit que là, le chakra sacré a été, on va dire, pollué. Alors après, je ne sais pas si elle avait de bons rapports parce qu'on a l'impression que des fois, elle devait peut-être avoir mal ou des fois, elle n'avait pas forcément envie. Il y avait un truc en tout cas Tu qui faisait parles que de ça la déréglait. sexualité? Ouais, ça déréglait en tout cas leur sexualité. Mais c'était fait exprès, hein, de toute façon. Et Ok. là, maintenant, on voit que c'est comme un... Là, d'un coup, ça fait comme un geyser. On a l'impression qu'il y a plein d'énergie, plein de vibrations, comme si tout avait été expulsé.
tu D'accord. vois, et que là, ça y est, elle reprend. Ça fait du bien, là. Alors regarde quand même cette histoire-là d'hémorragie après une fausse couche. Mm. Oui, bah Ça, f- tu vois, quand je te disais que le chakra sacré était Tout à fait. pollué, Il y avait du noir, il y avait cette ouais, tache ça, noire dessus. ouais, et ben c'est comme si bah, c'était pas anodin, cette opération qui a, on va dire, mal tourné, entre guillemets. On a l'impression qu'elle aurait pu se vider de son sang et en mourir, tu sais, faire, Une hémorragie, oui. ouais, Elle a eu une hémorragie, je mais sais pas, apparemment, elle a pas fait une septicémie, euh, je sais pas, j'ai le c'est mot. pas non, 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 c'est pas. En tout cas, ça aurait pu devenir comme ça et ça aurait pu bah, ça aurait pu la tuer, entre Mais guillemets. pourquoi est-ce que Ça aurait pu aller plus loin que ça hein, encore. hein. Bah, parce que de toute façon, ce qu'il y avait au niveau du chakra sacré, c'est comme si tu vois, tu dérègles la totalité de ce qui se passe là. Tu Euh, disais que c'était lié, donc on a vu cette femme là-bas dans à l'autre l'énergie vie, dans sexuelle. l'escalier. Mm. Cette femme qui est dans son espace, c'est la même. Ouais, c'est la même. Et tu as parlé de rituels, qu'elle faisait aussi des rituels. Mm, mm. Dans cette vie-là, oui, elle a fait des rituels, quoi. Elle a fait un rituel, on a l'impression que c'est comme s'il y avait eu un nœud dans le ventre. Comme ça, bah, tu peux Et, pas avoir d'enfant, tu peux rien et faire. ce nœud était resté, mais enfin, elle était toute Enfin, seule, cette c'était, ouais, mais c'est tout noir, c'était tout noir, ce qu'il y C'était avait elle sur qui son l'empêchait chakra. de faire des rencontres aussi, peut-être? Ouais. Ah bah complètement. On a l'impression qu'elle aurait dû se retrouver seule, Mhm. et seule avec... parce que ce truc noir qu'il y avait là en plein plexus, on a Mhm. l'impression que des fois ça changeait, ça pouvait changer peut-être son caractère, sa personnalité. Il y a des moments de colère. Tu vois, on ne sait pas pourquoi, comme une personne bipolaire des fois, tu vois. J'ai l'impression de la déprime de temps en temps. Il y a eu des périodes comme ça dans sa vie et après qu'elle a obligé de non, je me laisse pas faire, tu vois. Il Je fallait vais pas rester l'empêcher comme ça. d'agir de toute façon parce que les messages intuitifs qu'elle recevait pouvaient Voilà, peut-être éveiller des humains, quoi. c'est ça. C'est ça l'idée. Ouais. Et en fait, le rituel de cette vie-là de Cécile, donc par, on va dire, cette femme qui est là, c'est comme si elle avait été, c'est comme si on voulait l'éliminer. Tu vois, on veut la remplacer. Cette femme, elle voulait la remplacer, puis prendre sa place, en fait. Donc, on te met plein de trucs sur toi, et puis qu'au fur et à mesure, ça dégrade ton corps. On a l'impression qu'elle aurait dû vraiment, je sais pas, mais elle a peut-être frôlé la mort à certains niveaux quand même, non? Ben là, au niveau de la fausse couche avec l'hémorragie, oui. Bah oui. Quand tu perds tant de sang, tu t'es pas loin de passer de l'autre côté, hein. Mm. Mais même avec son œil, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses de fait que, tu sais, au point où là, on se dit que l'œil ne fonctionne plus. Bon, maintenant, il est en train de se nettoyer, mais est-ce que on voulait lui faire Oui, perdre après, il la y a vue, eu tu encore vois? une blessure, tu vois, ça a Mm. provoqué. Comme euh, si on voulait lui faire perdre mhm. la vue, tu vois plus rien, tu sais, t'es presque aveugle en fait. Mhm. Tu vois, c'est enlever plein de petites choses, tu vois, comme ça. Moi, j'ai ce côté de digestion aussi, des fois, c'est difficile. Mhm. Euh, Parce qu'il y avait ce truc noir qu'elle a et du coup, on a l'impression que des fois, elle va manger, puis des fois, elle peut, comme je te disais, on a Oui, l'impression qu'elle avec des jeûne. nausées un petit peu Voilà, et tu manges plus. voilà. Et puis, ce chakra sacré qui est touché par deux biais, par l'énergie sexuelle et en plus, par le fonctionnement, on va dire, de tout son appareil Hmm. génital. D'accord, ok. Bah oui. Et dis-moi, donc elle s'est posé la question au tout début des rituels. Il y en a eu fait dans cette vie actuelle Oui. Euh, qui la touche, je veux dire. oui, qu'il l'a touché. Bon, là, on a bien vu que on a tout dégagé. C'est parce que cette femme qui la suit, là, tu vois, Elle autant la dans suit cette... partout Ouais, c'est de vie. autant... Ouais, dans les... Ouais. Et là, en fait, c'est comme si cette femme est là, mais euh, la femme qui lui a fait le rituel, elle n'était pas toute seule. Elle l'a fait par le biais d'autres, et puis enfin, comme si elle avait fait des demandes ailleurs, on lui a envoyé des choses, et puis elle a fait ses rituels, tu vois. Mhm. De par... je sais pas ce que...
on dirait comme du sable, comme un truc que tu fais. Là, elle va avoir froid parce qu'on repart sur un truc pas terrible. Euh, on dirait que cette femme alors, il y a du sable, il y a un liquide qu'on mélange, comme si des papiers qu'on met dedans avec écrit des choses. Puis on met ça dedans. On pourrait presque voir une poupée. Il y en a même deux. En fait, c'est le couple qui est touché. Mhm. Ouais, c'est le couple qui est touché en fait. L'idée, c'était ça, que le Ouais, couple ils qui se est pas de... séparent. Mais tu sais, c'est pas forcément une séparation comme normale. On a l'impression que le fait d'avoir toutes ces problématiques pour Cécile de santé va faire en sorte que cet homme ne reste pas avec elle parce qu'elle est en train de se dégrader. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu vois, quelque part? N'importe quoi. Tu vois? Ouais, 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 non, mais je Ou vois, peut-être qu'on on l'idée pourrait. de toute façon des actes de magie de cette sorte. De Ouais. toute façon, c'est pas fait pour faire du bien, c'est fait pour, Mm. Ouais, c'est malveillant. ah bah D'accord. complètement, puis comme si l'homme ne pourrait ne pas avoir de cœur, et n'aime pas cette femme et pourrait la laisser tomber. Alors que finalement, j'ai plus le côté où cet homme avec qui elle est, bah oui, ça doit être son conjoint, bah justement a fait en sorte de lutter lui aussi contre ça. En fait, c'est marrant parce que les deux ont leur façon de lutter, chacun à leur Chacun a sa façon. façon, ouais. Mhm. Mais ils ont pas. Alors c'est drôle parce que c'est là maintenant on voit plus on va dire entre guillemets la réunification des deux dans ce combat, on va dire. Mais c'est comme si lui il avait fait déjà l'effort, mais qu'elle elle n'avait pas fait tout de suite. Elle aurait dû le faire en même temps, tu vois pratiquement, Ben, en fait, c'est, oui, ben, parce écoute, que ça ne se serait pas dégradé comme ça après. d'accord. Mais en fait, là, ce qui est intéressant pour elle aussi, donc, C'est de savoir aussi c'est comment. de savoir pourquoi, comment. Ouais. Bon, parce que là, c'est réglé à la Oui. source, enfin Mm. à la racine, quoi. Ouais, c'est ça. Donc cette femme, elle sera plus dans son espace Non, ben là, il déjà. n'y a plus personne. Il n'y a plus Il n'y a plus personne puisque personne. tout a été Voilà. modifié. Mm. Donc, avec annulation sur tous les plans, sur tous les plans, Ouais. Et en sur tous les fait, corps. voilà, c'est Voilà. ça. Et là, on retrouve une Cécile très posée, Ok. très sereine. Alors que tu vois, ce que je voyais avant avec son conjoint et puis ce rituel qui a fait en sorte que, on a l'impression que il y a quand même, il y avait quand même aussi ce côté où on essaye de te séparer donc de ton homme, de t'éloigner de lui de par tes réflexions, de par des choses comme ça. Ah ouais. Ils ont eu des moments, j'ai l'impression des moments des fois un peu difficiles, hein. Des fois, pas trop, à essayer de se parler, mais comme si la communication, elle passait pas des fois, tu vois. Mhm. D'accord. Mais après, ça revenait, ça allait mieux. Ils ont eu des moments de rire, etc. Puis après, tout de suite après, on a des fois des petits moments de colère, de tristesse. Ça fait un peu comme ça, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. D'accord. Mm. Ok. Mais là, ça va beaucoup mieux. Bien. On voit aussi quand même son côté guerrière, son côté vaillant. Oui, t'as pas... tu en as parlé au tout début, c'est vrai. Mm. Là, il est encore plus renforcé, je te le dis. Oui. Elle va plus se laisser faire. Ah ben non, maintenant qu'elle connaît Ouais, les enjeux qui peuvent se mettre en place dans le subtil, et puis il suffit simplement enfin simplement, c'est pas si simple parce qu'on voyait pas. mhm, Maintenant, on voit de mieux en mieux, c'est le cas de le dire, tu vois, on est toujours dans la vue, même de la vue, la clairvision, on voit de mieux en mieux ce qui se passe, on découvre et on retrouve notre mémoire de ce qu'on est, donc c'est ça qui est le plus important. ouais. Bien. Alors, donc, Cécile, est-ce qu'elle a quelque chose à dire, à rajouter maintenant? Un message? Alors, pour cet œil, il va falloir le rééduquer de par une façon énergétique qu'elle connaît. Elle sait s'auto-guérir, mais elle connaît aussi des exercices pour cet œil. J'ai aussi, euh, alors là, elle montre, alors je sais pas si c'est des patchs ou des, Ah, alors tu sais, c'est ce qu'on pourrait, comment on appelle ça, peut-être un cataplasme? ben oui.
Ah oui, 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 cataplasme. Ah, Ou alors alors, application de quelque chose imbibé d'un produit. Je alors pensais à vas-y, un truc, mais toi, peut-être vas-y, à autre dis-le, chose. dis-le. Je sais Non, que tu mais sais. moi, j'ai pensé à ce qui me vient spontanément. Après, Ouais. c'est l'élixir du suédois. C'est un Bah, mélange de plantes. j'avais un élixir, un mélange de plantes, mais je sais pas ce que Ouais, ben, c'est. c'est ça. L'élixir du suédois, en fait, c'est un mélange de plantes que tu peux effectivement appliquer même en compresse, hein. Alors, Hmm. Comme sur si elle devait se faire des trucs, tu sais, des compresses, des c'est ça. compresses sur l'œil, ouais. C'est l'idée du cataplasme, de la compresse, c'est la même chose. Ouais. Donc, parce que je sais que ça peut être appliqué sur l'œil fermé, bien sûr, hein. Voilà, et parce que ça doit être appliqué le soir, tu sais, au coucher. Tu mets et Ouais. puis tu dors avec et le lendemain, Après, en voilà. fonction de la façon dont elle le supporte et puis Voilà. de ce qu'elle ressent aussi. Bon, il y a Ouais. ça, puis après, il y avait peut-être autre chose. C'est pour ça, moi, tout de suite, Alors, t'as il y dit a ça, ça. j'ai vu ça. Il y a ça à mettre. Bah, surtout, c'est comme si c'était alors ça la nuit parce que l'œil est fermé, puis comme ça il n'y aura pas de comment je pourrais dire ça? Parce que la journée, si elle fait des choses comme ça, puis qu'elle a d'autres choses à faire, elle aura, tu sais, le côté, ah, j'ai peut-être pas le temps, ou je peux pas, je dois faire ceci, cela, et puis avec mon œil, ça va pas le faire. Alors que là, on lui propose, enfin, elle, Oui, ça peut c'est être aussi elle, hein, ouais, des compresses avec des plantes, tu sais, voilà, et peut-être à mettre la alterner et pas nuit. que. Après, Ouais. c'est elle qui sera guidée vers ce qu'elle doit faire. À mettre la nuit parce que le lendemain, il Mhm. faut que son œil soit ouvert, il faut que son œil travaille. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et oui, oui, Mm. oui, bien sûr. D'où cette rééducation énergétique. Exact. Et après, elle peut avoir aussi des moments où elle peut mettre, je sais pas, j'ai encore cette argile verte, Ah oui, bien on sûr. voit. Sur l'œil? Ouais, Mhm. de temps en temps, comme si ça allait absorber. On dirait que l'argile, en fait, elle l'absorbe comme un. C'est très revitalisant, l'argile, Ouais, hein. ça peut en fait enlever tout ce côté, on va dire, pollué, finalement. On est sur la partie physique, hein, parce que le Mm. reste a été enlevé. Ça va soutenir le processus, tu veux dire. C'est Voilà, un petit peu ça. c'est Et ça, ça parce que, nettoie, l'argile, c'est vrai que ça voilà. nettoie peut-être Donc, des choses qui sont restées liées au physique, en fait. c'est ça. Et c'est comme si, tu vois, Mhm. tu dois alterner par le biais de l'argile, après les élixirs Voilà, que comme tu elle le as dit. ressent. Ouais. Et puis après, ça peut être même, je sais pas pourquoi, j'ai de l'ortie, normal, c'est normal de l'ortie, ça pique quand même. Alors, l'ortie, tu vas peut-être. Alors, j'en sais rien. Peut-être qu'elle elle doit l'appliquer ou la boire ou la. Ah, ouais, parce que là, je vois de l'ortie et je me dis, bah, elle va pas en mettre, ça va piquer là son œil. Non, mais elle va pas mettre. Mais quoique, Alors, tu sais, mm, il existe des méthodes comme par exemple pour la sclérose en plaques où mm. on utilise la pithérapie, c'est-à-dire les piqûres d'abeilles pour Ah, qui vont vraiment. Je connais le témoignage d'une dame qui s'est soignée, qui a largement, quasiment guéri sa sclérose en plaques avec ça, la pithérapie. Mais pour pas tuer les abeilles, je le raconte parce bah que c'est non. super intéressant. Ça Ouais. lui faisait trop mal au cœur que les abeilles meurent chaque fois. Mm. Et là, ils ont trouvé un système avec une équipe là qui s'occupait d'elle, de petites, comme d'un tamis, elle se faisait piquer, mais l'abeille ne perdait pas son dard. Donc elle ne mourait pas. Ah, d'accord. Ah, mais il y a des plein de trucs. Alors Ah, il y a plein là, de trucs parce que tu vois, ouais. Mm, mm. justement, là, c'est comme si on nous montrait aussi le fait que Cécile connaît des astuces, on va dire entre guillemets, ou des élixirs, des choses qu'elle peut utiliser aussi. Alors peut-être qu'elle utilise déjà l'ortie, ou elle a un processus à base d'ortie. Alors, l'ortie, tu peux la boire aussi pour renforcer le système osseux, mais ça agit sur bien d'autres, comme les Ouais, plantes, hein. Quand bah, c'est ça. tu vas mettre des produits à base d'ortie sur les plantes, ça les renforce. Est-ce que c'est dans cette idée de le Oui, boire, pas mettre des feuilles d'ortie sur l'œil? Regarde quand même. ouais, c'est plus pour le boire Parce parce que que j'ai là, l'impression. Ouais, c'est ça. Parce que je la vois, alors je sais pas, tu mais te fais des cloques après. ouais, bah oui, c'est pour ça que j'ai dit, oh mon Dieu. Et en fait, là, ce que je vois, c'est que bah, est-ce que déjà, j'ai l'impression qu'elle se fait des jus de légumes, des Ah jus de ouais. fruits elle-même, Ah, ah. c'est-à-dire sans qu'il y ait rien de pas bon dedans, on va dire ça, que ce soit frais et en plus naturel, et qui fait que c'est pour ça que j'ai vu de l'ortie. C'est comme s'il y Bah, tu avait peux des la mettre dans les mélanges, jus si tu veux, hein. voilà, et tu mets l'ortie dans le jus de Ah légumes ou de ouais. choses que tu Ouais, vas boire le matin. tiens, mais ça me donne une idée, je vais aller en cueillir là. C'est vrai. Et t'as raison.
Et en fait, si tu mélanges l'ortie, alors moi je vois comme si je la voyais avec un genre de grand verre avec un jus vert, Ouais, d'accord. avec ça peut être, je sais pas, hein, du concombre, avec plein d'autres choses, mais Il y a tu de rajoutes, l'ortie. voilà. Comme une Ah, ben touche en voilà. plus, c'est comme une touche en plus pour, t'as l'impression que ton corps Ça doit se revitaliser. revitalise. T'as raison, Voilà, c'est c'est ça. exactement ça. Et Ah, donc, en fait, pour travailler tout ça, tout ce qui va être travaillé dans son corps, qui va être nettoyé, c'est comme détoxifier son corps ben, tout à fait. et travailler sur ce système à faire la nuit au niveau de son œil, tu vois, pour qu'elle Ok. puisse au moins, au fur et à mesure du temps, plus la rééducation. Puis il faut pas oublier qu'elle a quelque chose dans les mains et qu'elle peut aussi travailler là-dessus par le biais de l'énergétique aussi pour travailler sur son Avec les troisième œil. couleurs, avec toutes les Voilà vibrations aussi. comme elle a envie de le faire. Exactement. Il y a le vert déjà de régénération, il y a le rose Mm. aussi qui permet de remettre en état, en fonctionnement aussi d'une autre façon. On peut utiliser plusieurs techniques très très intéressantes. Exactement. Et en plus, elle est déjà dans l'énergétique, donc elle peut Ah très oui, bien, ouais, elle peut très bien trouver des solutions, ne serait-ce que pour elle-même, pas forcément, enfin, pour son auto-guérison, tu bien. vois? Mm. Dans le physique, parce que sinon, il y a déjà Oui, des choses de mises en fait place. là. Très très bien. Bah, c'est super ça. Ouais, 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 c'est bien. Et puis tu vois, là, on voit qu'elle est vraiment dans toute, Dans tout son dans, éclat, son voilà. rayonnement, voilà. On voit qu'elle est centrée, on voit qu'elle est bien ancrée, que là, les racines sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus fortes. Que là, c'est en train de se réajuster. Tu vois, il y a des va-et-vient au niveau des énergies, des fréquences. C'est d'où ce côté, elle va avoir chaud, après elle va avoir froid, après il y a des frissons, après, tu vois, c'est vrai que Elle peut être fatiguée aussi, et hein. elle peut être très fatiguée après. J'ai l'impression ouais, qu'elle va être fatiguée quand même. Ah oui, Parce oui, qu'avec tout ce qui c'est s'est possible. passé, C'est possible. voilà, faut faire le point. Après, elle arrive facilement à méditer. Donc, même dans ses méditations, elle peut revoir ses corps, les réaligner, par exemple. Pas forcément méditer un truc spécifique, mais au moins dans ses intentions et de revoir même son œil, tu vois, de travailler son œil en méditation aussi, c'est possible, hein. Mais Ça fait tout. partie de l'auto-guérison. Mhm. Tout à fait. Voilà. Très bien. Mm. Eh bien, elle avait des choses à dire, hein? Ah bah oui, et bavarde. Non, mais il n'y a pas de Bah là, elle a problème. repris son côté où elle parle beaucoup parce qu'on avait l'impression qu'elle parlait plus beaucoup finalement. D'accord. Il y avait des moments où elle préférait le silence. Et ce côté, j'ai quand même envie de lui poser une question à Cécile dans le subtil. Ce côté écriture intuitive, là, Mhm. Bah là maintenant, tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si elle disait, bah elle va peut-être pas réessayer parce qu'elle veut pas avoir d'identité ah qui. mais non, mais s'il reste une intuitive, ça veut dire intuition. Et s'il reste une seule trace de cette mémoire-là, Ouais. comme un programme qui de peur, qu'elle l'enlève. Ah oui. Ah, t'as bien fait de dire ça quand même, hein. Je sais pas. Oui, peut-être. Mm. Toute peur doit être éliminée. Ouais. Et c'est comme si la peur était éliminée et que là, on avait euh, voilà, c'est parti éthérique qui disent elle peut continuer, mais en gros, c'est à elle-même, et c'est par son cœur. Comme ça Oui, évite le côté interférent et que ce soit n'importe qui vienne, tu vois. quand c'est intuitif, c'est pas, il n'y a pas d'interférence. Je distingue tout à fait complètement l'écriture. Comment on appelle l'écriture comment ça s'appelle? Intuit Automatique? automatique, c'est ça, hein? Ouais. Qui est plutôt que tu attends quelque chose de l'extérieur fasse bouger ta main. Donc là, c'est Mm. dangereux. Mais intuitif, ça passe par ton cœur obligatoirement. Exactement, c'est en conscience. D'accord. Parce Voilà. qu'il y en a, ils s'amusent à faire ça, à attendre, et puis pof, la main, elle se Oui, met à c'est comme bouger, puis les bah, tu séances de vois. spiritisme où tu fais Voilà, ça venir fait tout et partie de tout n'importe ça. quoi qui. Alors là, là, dans l'astral, il se frotte les mains, hein. Ah oui, ils sont contents. Bien. Voilà. C'était juste. Plus de peur, c'est bon? Non, c'est bon, ouais. Elle Plus a de même. compris. Ok. Et puis elle a compris que c'est de par son cœur qu'elle peut continuer l'écriture. Si elle doit faire de l'écriture, bien sûr. Alors, une dernière chose ce que je propose à Cécile, parce que ça, elle ne l'a pas fait, mais peut-être elle le souhaite le faire dans le subtil, c'est transmettre toutes ces informations.
à ses proches, à ses amis, à qui elle veut les transmettre. Quand je parle d'informations, ce sont des petites bulles qui contiennent Oui. tout ce qu'elle sait, les protocoles, les façons de faire. Mm. Et surtout que tout ce qu'elle a appris et tout ce qui peut être mis à jour aussi sans arrêt. Mais ça va circuler vers les personnes à qui elles pensent, mais sans bien sûr les forcer à les utiliser. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont accès aux informations si elles le souhaitent, tout Mhm. simplement. Ouais, elle est OK, elle le fait. Très bien. Même si elle dit elle a pas beaucoup de monde autour. Mais c'est pas Ben, il y a du monde quand Mais même c'est qui vient bien, la voir. oui, parce qu'il y a après, alors c'est bizarre parce qu'en disant ça, tu vois, c'est comme si on se disait qu'elle a oublié certaines personnes. Elle a perdu ses grands-parents peut-être? Je je sais pas, c'est Oui, oui, bizarre. après, elle peut les bulles d'information, elles vont partout, avec que ce soit des personnes soient encore vivantes sur Terre ou pas, vivantes ailleurs, donc ça Bah, circule partout, voilà. dans son Alors, arbre généalogique, mmh, et c'est ça, chacun oui. peut faire sa part, parce que Mmh. chacun doit faire sa part, et c'est ça qui est important. Bah, oui, parce que tu vois, c'est comme si le fait d'envoyer ces bulles, de se dire: «Bon, j'en envoie», puis peut-être que là, tout de suite maintenant, tu penses pas à tout le monde, mais je sais pas, il y a eu un coucou, d'un couple, alors je pense que c'est ses grands-parents. Ils lui ont fait coucou. Ah bah alors écoute, Mmh. ça c'est assez C'est étonnant ce qui se marrant, ouais. passe. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, Comme je pense quoi, que tu vois, c'est ça. Ils avaient c'est des cheveux blancs tous les 2, donc le monsieur n'a pas forcément de moustache. Là, il rappelle juste que, voilà, il a un peu une mèche pour lui rappeler, qu'elle ça aimait prouve bien faire que ça à son papy peut-être, je sais d'accord. pas. Mmh. Ça prouve que tout est sans limite en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien, c'est beau. Là, on Bien. se sent vraiment mieux. Mmh. Ok, alors on va pouvoir dire au revoir à Cécile et la remercier. Ah, elle dit: «Merci beaucoup» et elle est vraiment, elle est contente, de cette expérience. Elle serait capable de d'en faire une autre, enfin d'essayer, de voir, Il y a le temps, il y a le temps. oui, il y a le temps Il y a parce que déjà l'intégration. voilà, ça peut être, dans son chemin spirituel encore, tu vois? D'autres Mhm. activités ou des choses comme ça. Mmh mh. Ça lui donne des idées. Très bien, c'est Voilà, parfait. exact, Ça ouvre, on va dire, ça ouvre des portes et des perspectives. C'est exact. intéressant. Mmh. Bien. Quand elle est partie, Martina, tu me le dis Oui, et, ça y est. et tu te déconnectes. Mmh. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le moment pour toi de rentrer à la maison, revenir à la maison chez toi, dans ton présent.